Si Emmanuelle Béard a réussi une grande carrière au cinéma et fondé une belle famille, légitimement fière de ses 3 enfants talentueux, la vie ne l'a pas toujours épargnée. À 27 ans, elle subissait une chirurgie esthétique ratée, comme elle l'avouait elle-même dans une interview au Monde. En 2003, elle apprenait le suicide de son compagnon en pleine montée des marches de Cannes. Et aujourd'hui, CIST un autre drame, aussi poignant qu'inattendu, que révèle tardivement la comédienne dans un documentaire bientôt diffusé sur M6, intitulé Un silence si bruyant. Réagissant en fil rouge au témoignage d'anonymes victimes d'inceste, Emmanuelle Béard avoue avoir elle aussi subi une telle violence intrafamiliale. Revoyez les visages des hommes qui ont jalonné la vie d'Emmanuelle Béard et de préciser d'emblée, si elle ne révélera pas l'identité de l'agresseur, il ne s'agit pas de son père, le chanteur Guy Béard. J'ai 11 ans et CIST la nuit. Quand il fait jour, tout semble intact comme si de rien n'était. Et tu recommenceras pendant 4 ans, raconte-t-elle dans le documentaire. Les séquelles restent plantées dans mon ADN. Mes nuits sont blanches les unes après les autres. Je l'ai dit à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs. Ça n'imprime pas, rien ne se passe, déplore Emmanuelle Béard, avant d'expliquer qu'elle a pu compter sur le soutien de sa grand-mère. Elle m'a sauvé la peau, assène-t-elle. Si elle n'était pas intervenue, si elle ne m'avait pas mise dans un train à 15 ans pour rejoindre mon père, je n'aurais pas réussi à vivre, conclut-elle. Comment est né ce documentaire signé Emmanuelle Béard et Anastasia Mikova? Le documentaire Un silence si bruyant, qui sera diffusé sur M6, un dimanche soir en deuxième partie de soirée, est né de la rencontre d'Emmanuelle Béard avec la réalisatrice Anastasia Mikova. Sa réalisation a pris 3 ans. Les 2 femmes voulaient marquer les esprits en donnant la parole aux victimes d'inceste, à celles et ceux qui les accompagnent dans leur cheminement vers la reconstruction, pour essayer de comprendre qui sont ces hommes qui s'attaquent aux enfants dans leur propre famille. L'objectif étant de provoquer une prise de conscience, une profonde réflexion sur le sujet, et des décisions concrètes qui pourraient faire bouger les choses. Au début, je ne voulais pas prendre la parole, juste faire un espace pour les autres, explique la comédienne, qui joue les co-intervieweuses à l'écran. Mais, confronté à leurs paroles, je me suis dit que je devais témoigner moi aussi. Il y a un temps pour survivre et un temps pour agir et on est dans ce temps-là. Crédit Photo, agence. Just need some